monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Visage de Guyane. Vous le savez, c'est notre rendez-vous. On se retrouve pour découvrir un lieu à travers une voix, une histoire et surtout un visage. L'invité d'aujourd'hui m'a donné rendez-vous à Concorde parce que c'est un quartier qui l'a accueilli les bras grands ouverts et aujourd'hui elle voulait le montrer. Et elle me fait découvrir en même temps, vous savez, moi je connais pas trop bien la Guyane malheureusement, mais j'aime bien, j'apprends toujours, hein. Aujourd'hui, on est à la réserve naturelle du Mont Grand Matoury, on va découvrir le sentier des Américains et en même temps découvrir Valérie, donc on y va tout de suite. Bonsoir Valérie, ça Bonsoir va? Auréline, bienvenue à Concorde. Merci beaucoup. Je suis très contente de découvrir qu'il y a un sentier juste là à Concorde. Je t'avoue que je connaissais pas du tout. Alors il a été inauguré en 2023, donc Ah, voilà. d'accord, Euh, c'est assez récent. c'est assez récent, même s'il a une histoire qui est ancienne, Ok. mais il a été remis en exergue Mhm. en 2023. Voilà. D'accord, donc maintenant on peut venir s'y promener. Oui, en famille, Voilà. avec des petits, Mhm. parce que c'est un sentier qui est plat, Ok. qui est très agréable, et on peut le faire en famille. C'est une boucle qui peut faire 2 heures en marchant tranquillement avec des enfants. Voilà. D'accord, ok. On va pas faire les 2 heures. Non. On va marcher un petit peu, profiter d'être en Ouais, pour extérieur. que tu vois, à cette heure-là, c'est bien, il fait frais, C'est ça. tu vois? Et si tu as envie de te changer l'air après le boulot, tu viens là, et Exactement. c'est agréable, en fait, tu vois? Vraiment agréable. On est là, on est tranquille. Comme tu disais, c'est doux, c'est Mmh. couvert. Voilà. Donc, on n'est pas trop exposé au soleil, en tout cas maintenant. Mmh. Et ça fait du bien de prendre l'air, justement. On est après le travail pour moi. Et mais je vais discuter avec toi. Ouais. Donc, si ça change de lumière, parce qu'on est un peu sombre, on est quand même sur un sentier. Donc, voilà, c'est aussi pour se ressourcer en Ouais, Guyane. voilà. On est là pour ça. Valérie, est-ce que Oui. tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore? Même moi, je ne te connais pas encore assez bien. Alors, bon, Valérie Vanoukia, je suis donc la gérante de boulangerie guyanaise qui se Ok. trouve donc à À Concorde. Concorde. On ira tout à l'heure prendre un petit pot, Ah, j'ai hâte. déguster, J'ai hâte. voilà. Et donc, c'est une boulangerie qui s'inscrit, qui s'est intégrée dans ce quartier-là. Mhm. C'est pour ça que j'ai considéré que c'était important de montrer que c'est un quartier où il fait bon vivre, en Ouais. fait. Non seulement parce qu'il y a ce sentier-là, mais que c'est un quartier où il y a école primaire, collège, heu, un nouveau quartier avec, une mixité, de petites maisons, d'immeubles, et Mhm. cetera. Donc Mhm. on retrouve un peu toutes les catégories, socio-professionnelles. Et puis il y a la boulangerie qui est venue, participer, à cette mixité sociale en apportant du lien, en apportant du plaisir, Un espace de vie, voilà, de et rencontre. de rencontres, Voilà. voilà. Et j'ai vraiment envie de partager ça parce que les gens ont une idée de Concorde C'est vrai. qui, à une époque, était effectivement un quartier où il y a eu de la violence. Mhm. Mais, en tout cas, moi, je me suis, surprise à aimer ce quartier-là. C'est vrai que à la base, c'est le quartier quand on va à l'aéroport, on le Ou va. Tu ouais, vois, il est sur la droite, mais il faut connaître quoi. Moi, ouais. c'est toute grande que je me suis arrêtée à Concorde, parce que j'avais un ami qui habitait là, et je connaissais pas du tout. Je me suis dit: «Mais c'est quoi ce truc?» Enfin, quand tu es sur cette route-là, tu pars Voilà, normalement. c'est ça. Les gens roulent à toute vitesse, si bien que nous, pendant les 2 premières années, les gens ont eu du mal à identifier qu'il y avait Oui, une boulangerie c'est à ce ça, niveau-là, et les gens passaient à toute vitesse, en fait, et c'était trop tard. c'est ça. Voilà, donc on a quand même eu une période difficile les 2 premières années parce qu'il Mmh. fallait s'inscrire dans le paysage. Il fallait que les gens sachent qu'il y avait une boulangerie, C'est tout ça, près oui. d'eux. Ils avaient des habitudes, hein, Mmh mh. à Cayenne, à Montjoly, Oui. revenant du travail, ils avaient déjà tout acheté. Mmh. Il a fallu que les gens déconstruisent des habitudes, découvrent nos produits, et puis, le goût a joué, Ouais, la qualité des produits, la saveur, et ouais. puis aujourd'hui, les gens, petit à petit, Ils ont leur voilà, boulangerie. ont leur boulangerie, C'est vrai. voilà. C'est vrai que moi, quand la boulangerie, elle m'a sauvé la vie une fois. Je devais partir, aux Chutes Diamant Ouais. et on était organisés, 0 organisation, clairement, et c'est sur le chemin, on s'est dit: «Mais attends, quand on va être là-bas, qu'est-ce qu'on va manger?»
Et c'est un ami qui m'a dit: «Bah, t'inquiète, il y a une boulangerie à Concorde». J'ai dit: «Il y a une boulangerie à Concorde? Eh oui. Comment ça, il y a une boulangerie à Concorde?» Et il me dit: «Mais si, il y a une boulangerie, t'inquiète et tout, la boulangerie guyanaise». J'ai dit: «Ah, j'ai déjà vu le camion et tout. Oui, C'est ah là que oui, c'est?» les gens effectivement identifient la boulangerie au camion jaune Oui, c'est ça. avec un très beau logo vert, Exactement. qui est un G qui veut tout dire, hein, c'est la Guyane, Mmh. avec, un petit peu un mélange de jaune parce que c'est la richesse de la forêt, c'est la richesse de notre sol, Mmh. voilà, donc on a voulu tout dire, de façon simple, Oui. voilà. Le message est passé, quoi. Quand on voit le camion, On sait voilà, et maintenant, puis on arrive à identifier, on sait que maintenant c'est la boulangerie voilà et guyanaise. ça c'est super. Ouais, Ouais, et en plus, comme il y a eu l'extension du quartier, voilà, c'est vrai que ça s'inscrivait. Du coup, c'était logique que maintenant il y ait des commerces, qu'il y ait un petit peu plus de développement commercial exactement. sur cette zone, et je pense que enfin, je trouvais, qu'une boulangerie, c'était très bienvenu parce que, bah, avec les enfants qui partent à l'école, tout ça, c'était pour moi, je pense, intéressant d'avoir une Et boulangerie là. puis, pour les gens du quartier qui n'ont pas de véhicule aussi, Oui. c'est quand même, intéressant d'avoir une boulangerie, Mmh. sur les lieux parce qu'il Oui, fallait avant aller jusqu'au bourg de Matoury, c'est quand oui, même incroyable, quoi. ouais. C'est sûr que, même quand je dis à Matoury, il y a pas beaucoup de boulangeries, hein, c'est déjà, voilà. Mais du coup, toi, tu as choisi Concorde, tu as une opportunité à Concorde ou tu t'es dit: «Je veux aller à Concorde»? Alors en fait, le projet de cette boulangerie est arrivé pendant le covid, Ah ouais? voilà et donc on a donc, Harry Contou qui est un ami de la famille, Mmh. qui est un boulanger, OK. qui nous a proposé, cette idée de faire une boulangerie, dans des locaux qu'il avait déjà pré-réservés à Concorde. Donc D'accord. en fait, le lieu avait déjà été choisi par lui, il avait une idée de faire une boulangerie, il avait envie, de le faire avec nous par amitié Mmh. et donc une fois qu'il a lancé ce projet-là et beh, on a passé 2 ans à le réfléchir, OK. à mûrir ce projet-là parce qu'on voulait pas une boulangerie, tout simplement, quoi. Oui. On voulait plus qu'une boulangerie, un lieu de vie, un lieu de rencontre, un lieu qui part de la Guyane, un lieu qui, à lui tout seul, dit la Guyane, Mmh. valorise les hommes et les femmes de ce territoire, parce que Mmh. tout le personnel est issu donc de la Guyane, valorise les produits du territoire, donc Mmh. les fruits, les légumes, les plantes, et nous utilisons évidemment au niveau de tout ce qui est poisson, ben, on utilise les poissons de Guyane, par exemple, on n'utilise pas la morue, on utilise le poisson salé. Donc souvent les gens nous OK. disent, «Est-ce que vous avez, du sandwich à la morue?» On dit: «Non, au poisson salé». OK, Voilà. voilà. Donc c'est une façon de dire qu'on peut s'inscrire Mmh. dans son territoire, utiliser des produits qui sont les nôtres Ouais. et pas forcément recopier des choses, qui se font ailleurs. Oui. Voilà. OK. C'est que en fait, la proposition dans la boulangerie essaye quand même de garder ce côté local, c'est ça? Alors, bah, de toute façon, l'idée même de Boulangerie guyanaise, ne serait-ce que par son nom, c'était de valoriser la culture et la tradition guyanaise. Oui. Donc, je me suis entourée quand même de gens qui avaient une connaissance. Donc, pendant ces 2 ans, il y a eu, monsieur et madame Stephenson qui m'ont accompagnée pour Ah. que je connaisse l'histoire du territoire, quels étaient, les éléments importants, quels étaient les symboles Mmh. importants, qu'est-ce que je devais retrouver. Donc déjà sur les codes couleurs, le bois, vous allez Oui. voir, on retrouve l'idée de la brique, Mmh. l'idée de chaleur, d'un four, Tout est réfléchi, en tout fait. a été réfléchi, accompagné d'une jeune architecte d'intérieur. Donc on a voulu vraiment OK. montrer que nous pouvons faire Mmh. ici, en Guyane, Ouais. des choses qui sont, des choses qui ont été bien posées, bien réfléchies, qui représentent de la qualité, de l'excellence dans le détail et nous Mmh. sommes capables de ça avec les enfants du territoire, avec les hommes et les femmes du territoire, donc monsieur et madame Stephenson Oui. et après se sont rajoutées d'autres personnes de certain âge comme, madame Léotée Antoine, Oui. monsieur Guy Rodolphe Brachet. Ce sont des gens, d'un certain âge qui ont envie de transmettre et dès qu'ils voient une jeune là, comme moi qui vient, qui leur dit: «Alors, je veux savoir» et ben, ils sont tellement heureux Ouais. qu'ils vous donnent, ils vous donnent, ils vous donnent. Vous êtes obligés de dire: «Attendez, attendez, stop, stop, stop» parce que je ne vais pas tout enregistrer, Oui. mais c'est c'est Voir c'est c'est affiner une tout ça. expérience Ouais. extraordinaire, quand j'entends dire aux gens qu'il y a pas de transmission, en fait si, Ouais. si, Il y a pas de transmission automatique. il Il faut faut faire la aller, démarche, il voilà, faut montrer exactement. qu'on a envie, il faut prendre le temps Mmh. d'être dans un temps de silence avec eux. Ouais. Ils disent pas tout de suite. Ouais. Il faut prendre ce temps de leur rendre visite, Mmh. d'être présent
et ensuite la transmission se fait. Et donc, on a comme ça un bouillonnement qui se fait autour de la boulangerie avec des produits que les gens redécouvrent, Ouais, des saveurs, l'utilisation de fruits d'ailleurs qui n'étaient plus utilisés. Pense par exemple au jaune d'œuf, c'est vrai? qui est un fruit qui ressemble effectivement à l'œuf, qui est jaune OK. et qui est un peu âcre quand on le mange comme ça, mais quand on le travaille et qu'on on en fait par exemple des crèmes, des glaces, et cetera, Mmh. le parfum est extraordinaire. C'est vrai? Je connais Voilà. pas du Le tout. paré-poux, on a fait du couac de paré-poux, par exemple, Ah bon? parce que le couac ne se fait pas seulement avec le cramanioc. Ouais. On peut faire en fait du couac de Tu vas me tout, faire en fait. découvrir plein de choses là. Voilà et donc mais c'est tout ça, ce savoir-là, je l'ai eu en fait, à travers ces échanges D'accord. avec toutes ces personnes qui disent: «Mais en fait en Guyane, les gens ne se rendent pas compte qu'on a une richesse culinaire, Ouais. Ah bah, c'est qu'il y vrai. a énormément de produits qu'on pourrait développer à l'échelle industrielle, Mmh. qui ne sont pas connus ailleurs». Ouais. Je veux dire le couac de Paris-Pou, c'est délicieux en fait. Mais je connais même pas. Au lieu de faire comme tout faire du couac de Cramagnoc Ouais. uniquement, on peut développer une gamme et l'exporter en Mmh mh. fait et le faire savoir. Ouais. Et hem et en fait, les gens disent: «Ouais, il y a pas beaucoup de choses en Guyane, on mange toujours la même chose», mais en fait, il y a une richesse extraordinaire Faut juste connaître. et il faut aller à la recherche et je dirais même que Boulangerie Guyanaise, c'est presque un laboratoire en fait, Ouais. où on est là en train de découvrir, tester les produits, et l'équipe en fait a adhéré à ce principe-là. Mmh. Souvent, moi, j'arrive et ils me disent: «Mais Nkia, on a fait un truc, vous voulez goûter?» Donc du coup, même moi, je me retrouve dans cette dynamique de À tester, créativité, OK. d'innovation, Mmh à mh. mettre tout de suite sur WhatsApp, Instagram: «Revenez, on a fait tel produit» et Hein, cetera. hein. Par exemple, on utilise le fouille à pain, Oui. le sorbet de fouille à pain, le jus de fouille à pain. Alors le jus de fouille à pain, on peut le faire avec le fruit, avec les feuilles Ah oui? et OK. c'est délicieux en fait, hein. C'est Heu différent du coup. ah oui, ce sont des OK. goûts, totalement différents, mais je veux dire, on peut tout utiliser Oui. dans le fouille à pain, en fait. Mmh. Donc on peut faire un migan, Ouais. on peut le manger avec, Il y a plein sa de choses à pimentade, faire, mais on oui. peut faire le sorbet et Mmh. on peut même faire le couac de fouille à pain. Donc on Ah peut ouais? faire du couac Non mais avec ça m'intéresse, voilà, hein, je vais savoir. de nombreux légumes. C'est comme le dokono d'ailleurs. Moi, j'ai découvert que les gens ne connaissent que le dokono à base de maïs, Mmh. mais en fait, on peut faire le dokono par époux, on peut faire le dokono cramanioc, on peut Oui, faire plein de choses en fait. oui. Voilà, c'est nous qui devons nous saisir de la richesse de ce territoire Mmh. et vraiment tous les jours je découvre, tous les jours j'apprends. Je me demande comment je vais faire pour pouvoir tout emmagasiner. Et moi, j'invite vraiment, tout un chacun à s'emparer de cette richesse du territoire, quoi, parce qu'elle est immense, quoi. On a de quoi développer ce territoire. Enfin, je suis passionnée, vous l'avez vu. Oui, oui. Non mais c'est beau, c'est beau, c'est super intéressant, hein, de voir des personnes comme ça qui, ça nous donne envie de connaître, Ouais. de goûter. Et puis d'aimer Heu, son pays, exactement. de savoir que je dois aimer mon pays, parce que dans mon Mmh pays, il y a de belles choses, des mh. choses goûteuses, savoureuses, des choses qui sont bonnes, et il y a une quantité de choses que je peux faire découvrir, que je peux travailler, et ça participe au fait de s'aimer soi-même, d'aimer son territoire, Mmh mh. de ne pas considérer qu'ailleurs c'est mieux, C'est ça, déjà. que C'est ah très ouais, bien il y a ça. rien en Guyane, mais il y a plus de choses là-bas, et cetera, et cetera. Non, il faut s'intéresser à son pays. C'est ça, dans un premier temps, oui, il faut s'intéresser et il faut aussi que le caméraman fasse attention parce qu'il y a une flaque d'eau derrière lui. Oui, oui, parce que c'est quand même, Parce qu'on est quand même en pleine nature, en donc pleine on va nature. éviter, les accidents. Je vois qu'il y a un petit ruisseau qui passe aussi là-bas. Franchement, ça a l'air très joli, hein, Oui, 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 c'est agréable, vraiment. j'ai hâte qu'on continue Hem, de découvrir. alors ça s'appelle le Sentier des Américains parce qu'il a été, construit dans les années 1940 par des Américains, Mmh. dans le but d'accéder à une source pour, alimenter le chantier de l'aéroport. Ah d'accord! Voilà. OK. Donc ce chantier a participé effectivement à la construction de l'aéroport qui à l'époque, s'appelait de nom qu'on ne veut plus nommer, Oui, non. et aujourd'hui Félix Éboué. Donc ce chantier a une histoire, donc mérite d'être connu Oui. par les Guyanais, comme les fruits, comme tout ce dont je viens de parler, Mmh. parce que ça fait partie de notre histoire. Connaître comment l'aéroport s'est construit, bon, ça fait partie, d'une histoire qu'il faut connaître, en fait, Bien voilà. sûr, c'est toujours intéressant.
Je te laisse Donc vous traverser. avez, voilà, cette petite source où les enfants prennent du plaisir à sauter, mouiller tout le monde. Ah non, mais là, mais même c'est sympa quand tu veux te balader, tu as un petit point d'eau. Et puis tu vois, c'est plat. Ouais, donc même ceux qui veulent courir, ils peuvent Voilà, courir, ils peuvent voilà. courir. On n'est même pas essoufflé alors qu'on est Non. en train de discuter, tu vois. Ouais. Donc, bon, alors, quelquefois, la barrière est levée, mais sinon, voilà, on la contourne. On contourne, mais c'est OK. Et dis-moi, Valérie, toi, maintenant, tu vis en Guyane. Tu es originaire d'où? Dis-moi. Alors, moi, en fait, aujourd'hui, je vais te dire, je ne sais pas si c'est important de dire ça, parce que moi, je me sens guyanaise. Je suis C'est ça le là, plus important. voilà, On t'adopte. je suis là depuis 26 ans, C'est vrai? voilà. Ah ouais. Je suis maman de 2 jeunes Guyanais Oui. à qui à qui je fais aimer leur territoire. C'est bien, c'est important. Voilà, qui s'inscrivent en tant que Guyanais amazoniens. Mhm. Voilà, c'est important. Et donc, pour que je puisse transmettre ça à mes enfants, il fallait que moi, je me mette à aimer ce pays-là. Oui. Voilà. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait la démarche, hein, dès que je suis arrivée. Bouillon rara, comme on le fait. Mhm. Le caseco, Tout de suite, tu t'es intéressée à voilà, la culture, comment quoi. par rapport au Bel Air, comment ça se danse. Mhm, Voilà, moi, je suis quelqu'un de curieuse. Je crois qu'on doit s'ouvrir au monde, en fait. oui. Hein, Mhm. et puis, c'est là où on vit, ben, on doit s'intéresser à ce qui se passe, quoi, et ne pas regretter là où on était, en fait. C'est ça. Donc, non, non, moi j'aime beaucoup la Guyane. Je me suis investie en tant que militante aussi. Ok. Voilà, pour moi, cette boulangerie-là est une projection de ma vision sur ce que la Guyane de demain pourrait être en tant que territoire, pays indépendant. Oui. Voilà, moi, Ok. c'est vraiment ce rêve que j'ai pour mes enfants. Mhm. Donc, ça veut dire qu'on a aujourd'hui des capacités à développer ce territoire avec une production locale, Oui. avec des hommes et des femmes qui sont de ce territoire, puisque, comme je te l'ai dit, tous les salariés sont des gens embauchés qui sont nés en Guyane. D'accord. Voilà, qui ont des compétences. Mhm. Moi, je crois que notre chef est l'un des meilleurs de Guyane, il est Mhm. d'Irakubo. Ok. Voilà, vous voyez? Super Et intéressant. donc vraiment, il faut qu'on s'aime soi-même Oui. pour pouvoir avoir confiance. Tu entends Oui. le cri des Ouais, oiseaux, tu vois? ouais, ouais. Là, on est Et, vraiment. et ça se passe tout au long du chemin. Ah ouais, non, mais là, Il y a ça. Et franchement, on est à Concorde, tu ouais. vois? C'est ça, juste à côté. Juste à côté, il y a les cités, il y a Mm, tout mm, ça, tu vois? Et en fait, il faut qu'on s'aime pour avoir le courage de dire, eh bien, moi, je vais embaucher ceux qui me ressemblent. mm. C'est vrai. Au lieu de dire, ah ouais, c'est toujours des nuls, ils comprennent rien, Mm, ils mm, sont mm, mm. difficiles à manager, et nanana. Bon, de toute façon, chaque peuple a sa spécificité, son histoire. Effectivement. Il faut en tenir compte. Mm, mm, Je ne dis pas que c'est facile tous les jours dans le management, mais comme c'est un choix et c'est une décision, mm. quand on a fait ce choix-là, on se donne les moyens de pouvoir manager selon ce que nous sommes, en fait. Voilà. Oui, c'est ça. Et puis, parfois, quand on met tout le monde dans le même sac, ben, il y a des talents, des cerveaux qui, du coup, sont mis dedans alors que demandent juste à participer. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de personnes qui, après leurs études, sont restées en métropole parce qu'il y a ce challenge-là de rentrer. Mais est-ce que je vais trouver du travail? Est-ce qu'on va me faire confiance? Mhm. Parce que moi, je suis rentrée à 23 ans en Guyane pour commencer à chercher du travail et c'était pas facile, hein, C'était pas facile. d'arriver devant les recruteurs et de dire: «Bon, mais Mhm. je suis une jeune Guyanaise, je veux revenir au pays». «Ah bon? Mais pourquoi? Ça s'est pas bien passé là-bas?» C'est Oui, l'une des premières questions que j'ai ah eues. oui, «Ben si, ça d'accord. s'est très bien passé. Je Justement. suis revenue maintenant, parce que ça s'est très bien passé. D'accord, Je veux que ouais. ça se passe très bien chez C'est moi maintenant». incroyable, hein? Et Ouais, c'est et ben, en incroyable. face, j'avais beaucoup de: «Ouais, mais tu aurais dû profiter encore». «Ben non, c'est chez moi, je veux revenir chez moi». Les gens avec qui j'étais à Lyon et qui étaient pas de Lyon, ben, ils sont retournés dans leur ville, pour travailler. Donc Oui, c'est vrai donc qu'il c'est y a, voilà, il y a tout un travail à faire à ce niveau-là. effectivement. Et de toute façon, si nous ne donnons pas du travail aux nôtres, si nous ne donnons pas la première place à ceux qui nous ressemblent, hein, qui Mmh. va le faire à notre place? C'est ça. C'est ça, c'est que nous avons quand même des choix à faire Mmh.
qu'il soit facile ou difficile, mais il faut faire des choix et s'y tenir Ouais. et se dire que c'est sur la durée qu'un peuple se construit, que les compétences, il y en a d'ailleurs des compétences sur ce territoire dans Ouais. tous les domaines, éducation, économie, politique, juridique, enfin, les compétences sont là. Et puis dans une équipe comme la mienne, je n'attends pas à ce que tout le monde sache faire la même chose et que tout le monde ait les mêmes qualités en fait. Il faut accepter que du coup, celui-là est compétent là, mais incompétent sur un autre point. Mmh. Mais c'est l'équipe ensemble qui réussit le challenge de rendre cette boulangerie-là dynamique aujourd'hui parce que j'accepte en fait notre humanité, c'est-à-dire qu'il y a des choses que nous savons faire et d'autres choses que nous ne savons pas faire et qu'on doit accepter ça dans l'équipe en fait. Mmh. Et quelquefois, c'est la compétence de l'autre qui sauve tout le groupe en fait. Oui, bien sûr, Voilà. c'est tout l'intérêt d'avoir une équipe. Une équipe, ça se complète Mm. et tu sais, j'aime beaucoup recevoir les gens comme toi, les amoureux de la Guyane. Parce que, bah, mon papa, est un amoureux de la Guyane. Ça fait plus de 30 ans qu'il est en Guyane, il est resté en Guyane et souvent quand les gens le voient, ils pensent que c'est, bah, un métro qui vient d'arriver. Eh ben non, ça fait 30 ans qu'il est là, il sait faire du bouillon d'awara, il sait parler créole, il sait faire plein de choses. J'ai pareil des tontons aussi, qui sont de Bordeaux ou de Toulouse et tu les vois ici, ils sont en Guyane et ils partiraient pour rien au monde et c'est aussi cet axe-là que je veux montrer avec l'émission. Ouais, C'est de montrer, que, ben, il y a beaucoup de gens qui disent: «Ouais, mais c'est pas un Guyanais, parce qu'il est pas né ici», mais il est amoureux de la Guyane. ouais, C'est encore mieux! c'est ça, Il nous comprend! c'est ça, c'est Il ça, nous c'est comprend parce ça, que lui, c'est il est ça. arrivé, il a pas eu cette chance de naître ici, mais il est tombé amoureux parce qu'il a vu comme nous que, bah, c'était juste, super d'être là. Et puis sincèrement, dans le monde entier, la Guyane est un pays où il fait bon vivre. Quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui, Effectivement. hem, ouais, c'est quand même un pays où il fait bon vivre. Mmh. Moi, ça me fait toujours un peu mal au cœur de voir que, nous quittons nos territoires pour aller dans des territoires qui sont plus difficiles à vivre. Ouais, Alors que d'autres personnes recherchent ce bien vivre, en fait, ouais. que nous avons la chance d'avoir aujourd'hui. Mmh. C'est à nous de le cultiver, c'est à nous de l'organiser, c'est à nous d'avoir des choix clairs et identifiés. Mmh mh. Moi, je sais que cette boulangerie-là, quand j'ai fait les choix, les codes que j'ai choisis n'étaient pas les codes forcément de la boulangerie, du jaune, du vert, Ouais, et cetera. c'est vrai. Mais moi, j'avais une vision de dire que je veux montrer que si demain nous sommes indépendants, il faudra faire des commerces qui nous ressemblent, Mmh. avec les couleurs qui nous ressemblent. Quand tu vas, par exemple, dans des îles comme Barbados, Trinidad, les maisons, elles ont un petit toit jaune, Mmh. vert, etc. Les gens font des choses qui leur ressemblent. Donc nous, Le message est clair, la boulangerie guyanaise, tu arrives, il faut que tu retrouves des codes guyanais, voilà, même dans ce qu'on te propose, dans ce que tu vas manger. En fait, c'est ça le comment dire? La dynamique, l'énergie de ta voilà, boulangerie, finalement. exactement. Et puis tout le monde apporte quelque chose. Je veux dire, quand on fait un produit, c'est un membre de l'équipe qui dit: «Et si on faisait ça?» Ouais. Voilà, et c'est surtout l'idée aussi que le cerveau de la boulangerie, ce n'est pas mon cerveau, Mmh. c'est un cerveau collectif, c'est l'addition de tous les cerveaux de la boulangerie, du chef jusqu'à Jacqueline qui est responsable de la qualité et du nettoyage dans la boulangerie. Mmh. Elle vient, elle me dit, «Madame Annika, vous savez que tel produit, si on le fait, ça va marcher.» Mmh. Et moi, je suis à l'écoute en fait. Ouais. Le jour où elle m'a dit, «Est-ce que je peux faire un peu de vente?» Je me suis dit: «Beh, oui, pourquoi pas?» parce que tout le monde a le droit de progresser, tout Oui. le monde a le droit de faire autre chose. C'est pas parce qu'au début, elle est venue comme agent d'entretien qu'elle doit rester là. Ouais. Il y a eu des réticences dans l'équipe, mais moi j'ai dit: «Beh, non, je comprends pas pourquoi Mmh vous mh, voulez mmh pas mh, mmh. qu'elle évolue et qu'elle essaye?» Ouais. Ouais, et donc c'est ça l'idée, c'est de vraiment montrer qu'à l'intérieur de la boulangerie, tout le monde peut essayer des choses. Les vendeuses, si elles savent faire un gâteau, elles peuvent aller en production et faire un gâteau. C'est pas OK. parce qu'elles sont vendeuses qu'elles doivent être, on doit être enfermé. En fait, je veux pas qu'on soit enfermé, en Voilà. fait. C'est Je pas une boîte fixe qui ne Voilà. bouge pas. Ce qui OK. m'intéresse, c'est que les gens s'expriment, OK. c'est que les gens fassent vivre la boulangerie, Mmh. donnent de leur personne et que l'addition de tout ça crée, en fait, une vibration et un dynamisme. Donc tout le monde peut proposer, tout le monde peut faire, tout le monde peut voilà. Mmh. En général, quand on me soumet une idée, je dis oui, quoi. Ouais. Ouais, je dis Allons oui, tester. allons tester. Je dis si s'il y a une connerie, je vais assumer. Ouais. OK. C'est bien, Parce hein, c'est rare, hein, les boss comme ça, hein. Non, mais de toute façon, c'est toujours le boss qui va assumer. Oui. Mais il faut le dire, en fait, il faut le dire. Ouais.
il faut dire: «OK, vous pouvez compter sur moi s'il y a un problème». Pour que l'équipe se sente en Voilà, se confiance. sentent en sécurité Mmh. et ne pas, une fois qu'il y a un problème, gueuler et cetera, dire: «Ouais, qui a fait ç je me retire parce que c'était» non, non, il faut mettre l'équipe en confiance. Si bien que quand je suis pas là et beh, je découvre des choses qui ont été faites, des Ah ouais. produits, des saveurs et des choses comme ça et et tout ça pour moi, c'est un laboratoire, c'est la boulangerie, non seulement au niveau culinaire, mais au niveau du management. Au niveau du fait qu'on doit se rendre compte que nous sommes chacun des êtres uniques et qu'on peut pas attendre que tout le monde fasse la même chose de la même manière et donc reprocher à un membre de l'équipe: «Mais pourquoi tu fais ça comme ça?» Ouais. Bah, il fait ça comme ça parce que dans sa conception du monde, Mmh mh. il voit les choses comme ça et Mmh. comment on fait pour s'intéresser à cette façon dont il voit les choses Mmh. pour que ça participe au groupe, en fait? Et en fait, c'est C'est là beaucoup de où challenge, hein? alors c'est pas seulement non, je pense pas que c'est le challenge, c'est vraiment de se rendre compte qu'on est juste humain, qu'on a des qualités et Mmh. des faiblesses et donc on a accepté que celui qui est en face de nous, il ait aussi des qualités et des faiblesses Ouais. et donc on peut pas être exigeant pour dire, bah, qu'il doit toujours tout faire, bien, mais comment tu comprends rien, Mais souvent, on est confronté heu à ce genre de réaction-là. C'est vrai que quand je te dis challenge, c'est plus, le challenge de le faire comprendre à tous les membres de ton équipe, aux nouveaux qui arrivent. Heu, en plus, il y a certains qui vont avoir un niveau de formation, d'autres voilà, qui ont appris sur le terrain, donc qui ont leurs techniques, leurs astuces, voilà et il et faut ça que participe voilà, en fait, qu'il y a pas une seule façon de faire les choses. L'important, c'est d'arriver au voilà. résultat. Quand il y en a un qui est coincé, il y en a un qui dit: «Ouais, mais tu sais, peut-être qu'on peut faire comme ça». Mmh, mmh mh. «Ah OK», on essaye Ouais. et ça fonctionne. Donc Bah, en c'est fait ça aussi qui est intéressant dans une équipe, c'est le partage, les et échanges. accepter vraiment qu'on est différent. Mmh mh. Ça, c'est important. La C'est Guyane, je pense que c'est la preuve, voilà, hein. On est différents, mais on arrive à cohabiter voilà, tous ensemble, c'est tu as qu'on vu? est différent. Par exemple, moi, je suis quelqu'un qui m'intéresse beaucoup à l'humain Mmh mh. et donc j'ai suivi des formations, par exemple, sur l'autisme et tout ça D'accord. et en fait, si on regarde bien, on est chacun autiste. Mmh On est mh. chacun dans notre monde. Ouais, Alors c'est vrai qu'à des degrés différents et cetera, mais si on regarde bien, chacun est dans son monde. oui, Chacun a sa façon de voir les choses, tout ça, ce qui crée d'ailleurs des incompréhensions dans les familles, dans les couples, dans les ouais. équipes et cetera et cetera. Mais si on accepte de dire: «Moi, de toute façon, je suis peut-être autiste, j'ai une façon de voir les choses et peut-être que l'autre ne va pas le comprendre». Mmh mh. Quand je regarde l'autre, en fait, je ne le juge pas parce que je suis autiste, il est autiste. C'est ça. Comment on fait maintenant pour, se retrouver C'est dans intéressant comme façon de transposer les choses quand non, même. mais c'est une réalité. Mmh mh. On Ah, est je suis tout chacun à fait d'accord unique avec toi. et on est chacun dans notre monde. Ouais. Et donc souvent, quand quelqu'un dit quelque chose, je dis: «Pourquoi tu as dit ça?» Ben, j'ai dit ça parce qu'en fait, dans ma réalité, C'est comme ça. c'est comme ça, en fait. Et Et l'idée, c'est comment on fait pour essayer de concilier ça, de s'accepter mmh mh. avec nos différences et c'est en ce sens que je dis que la boulangerie, pour moi, c'est une sorte de laboratoire parce qu'on reçoit, chaque année une quarantaine de jeunes de troisième du collège, parce qu'il y a un Ah collège, oui, hein, oui. à Concorde, qu'on insère, dans la boulangerie. Donc au début, c'était: «Ah qu'est-ce qu'on fait avec tous ces jeunes-là, J'ai dit: «Oui, mais c'est en fait, c'est notre jeunesse. Ouais, on les forme, voilà. Si on prend pas du temps pour eux, mais qui le fera?» Donc Ouais, chaque fois, c'est des messages à faire passer parce qu'on est un petit peu dur les uns avec les autres, quoi. ouais. On est un petit peu dur, celui qui sait faire quelque chose, un peu dur avec celui qui sait pas faire ce que lui, il sait faire, Mmh mh. mais par contre, il va se rendre compte à un moment qu'il y a quelque chose que lui, il sait pas faire et que l'autre sait faire. C'est toujours comme ça. C'est et en fait, il faut prendre ce temps-là, le temps après deux ans là qui ont été difficiles, ça a été aussi 2 ans où j'ai on a pu installer une façon d'être. Mmh Donc mh. ce qui fait que toute personne qui arrive en tant que salarié dans la boulangerie, on n'a pas besoin de parler parce que finalement, il sent qu'il y a une sorte de bienveillance qui peut s'installer Mmh mh. les uns avec les autres. En tout cas, si cette personne n'y arrive pas, elle sort du groupe assez rapidement parce Ouais. qu'il y a quelque chose qui s'est mis en place et qui s'est installé. Donc Faut essayer de c'est garder un minimum, pas trop perturber cet équilibre que vous avez trouvé où vous essayez d'accepter, les idées, les visions de tout le monde parce que, bah, du coup, comme tu disais, ça crée de belles réussites, hein, oui, de parce que belles les gens me expériences. disent souvent: «Mais comment tu fais pour faire tout ce que tu fais?» Eh beh non, en fait, c'est pas moi qui fais tout ça, en Mmh mh. fait. C'est parce que je Dans laisse l'équipe. s'exprimer Mmh mh. l'équipe. J'accepte qu'ils fassent des choses que j'avais pas du tout prévues. Je dis: Mmh «Ah bon, mh. vous voulez faire ça? Ouais, OK». pas fermée, Voilà, ouverte. on y va. Si ça marche pas, bon ben, on regarde, est-ce qu'on peut pas améliorer? Ouais, On jette pas forcément à la poubelle, OK. mais on dit: «Tiens, peut-être que cette année ça a pas marché». Parce que vous savez, il y a des idées qui marchent pas l'année N,
Mmh. Et puis, l'année N+4, ça devient le truc du C'est moment, ça, quoi, hein, on ne sait pas pourquoi. c'est l'incontournable. Voilà. Donc, du coup, une idée qui a pas marché, bon, on dit: «Bon, ça a peut-être pas fonctionné cette année, mais, peut-être que l'année d'après», il y a des saveurs qu'on a essayées, Mmh. les premières années, les gens ont pas trop Ils ont adhéré. pas accroché, ouais. Et puis on sait pas pourquoi la troisième année, les gens, ils ont demandé. Ouais. Donc Il y en a il y fait, a pas il y a pas de guide, parfait, hein. Ça change autant comme les gens changent, bon, je pense que sur ça, en plus, le Guyanais, il y a à chaque fois des influences, tu sais, qui viennent d'ailleurs, qui viennent des réseaux, de plein de choses. Donc, à chaque fois, je pense que ça évolue, ça change. Et mais quand justement, même, il faut garder un socle. c'est ça. Ce qui est important quand même, malgré tous les apports qui viennent, il faut garder un socle, le bouillon. C'est-à-dire que quand nous, on utilise les saveurs dans la boulangerie, on essaie de garder quand même une tradition Mmh. culinaire quand même, Ouais. tu vois? On va pas faire du bouillon rara avec des saucisses de Strasbourg. Non, tu comprends? Je vais Oui, te dire, oui, il faut il faut respecter des bases oui, de la bien tradition sûr. culinaire, Mmh. de la même manière que, je vais dire, il y a des plats, dans certaines villes, en France, et ben, même si on essaie de faire des petites nouveautés, mais il faut respecter une base, en fait. Oui. Et c'est ce que je veux, moi, garder à la boulangerie, c'est-à-dire que même si on est dans une créativité, dans une innovation, on fait pas n'importe quoi avec la culture quand même. Mmh. On la respecte parce que, la culture s'inspire du lieu où on vit, Ouais. que si les gens ont utilisé certains fruits, certains légumes, certaines épices, c'est parce qu'elles avaient un rôle, en fait. Un rôle, par exemple, antiparasitaire, heu, parce que des fois on voit le goût, mais les gens, par expérience, Il y au a tous fur et à les mesure, ont bienfaits. Mmh. utilisé certains produits à certains moments Mmh. parce que ça apportait aussi un équilibre, au niveau du métabolisme, Mmh. au niveau parasitaire, et cetera. Et donc tout ça, on peut pas le jeter et dire: «Ah beh non, on va faire maintenant, nos plats sans épices», quoi. Ouais, non. Juste parce que, on a vécu dans d'autres pays où les épices ne sont pas utilisées comme chez nous, Mmh, c'est trop mmh, mmh, mmh. fort, c'est trop ceci et cetera, et on revient ici puis on dit: «Bah non, Ouais. on va faire un truc plat», Non, ça va non. pas ça va pas fonctionner, hein. Je veux dire après, parce qu'en fait, le bois d'Inde, le clou de girofle, ça donne du goût, mais en même temps, c'est antiparasitaire. C'est-à-dire que Ouais. quand on mange, Mmh. on se fait du bien. Ouais. Ah, j'aime bien cette phrase. Quand on mange, on se fait du Non, bien. mais on se fait du bien, mais on se fait du bien au niveau gustatif, mais on se Mmh. fait du bien au niveau de l'équilibre intérieur, parasitaire, et cetera. Oui. Et donc, il est important de bien prendre en compte qu'on doit respecter, en vivant dans ce territoire-là, il faut respecter une tradition culinaire parce que sinon on va développer des maladies qui n'existaient pas, juste Mmh. parce qu'on a enlevé certains condiments, Ouais. certains et cetera, Certaines que habitudes que ouais. que les anciens avaient expérimenté Mmh. et qui savaient que si on vit là, eh beh, il faut utiliser ça. Mmh. Et si on aseptise, en fait, complètement cette nourriture-là, en fait, on se met en danger finalement. Mmh. C'est pour ça qu'une tradition culinaire, elle va bien plus loin que juste, manger. Une Oui. tradition culinaire, c'est l'expérience des anciens pour aussi une santé parfaite, et cetera. Et donc il faut vraiment en tenir compte, Mmh. l'intégrer en fait. Ouais. Que quand je fais à manger, il y a le goût, mais il y a tout un équilibre que les anciens ont trouvé pour permettre que le peuple vive le mieux possible. Oui. C'est vrai. Ce auquel on ne peut pas faire face, c'est les maladies venant de l'extérieur, Mmh. parce on n'y était pas préparé. Donc on n'a pas mis en place les épices, les condiments, les choses qu'il fallait pour ne pas, tomber malade. Mmh. Mais ce que nous connaissons, beh en fait, on s'autoprotège par, ce que nous avons chez nous. Ouais. Mais tu vois, c'est intéressant. Tout ce que tu me dis là, moi, je suis tout à fait d'accord. Et c'est vrai que quand tu parles, tu me fais prendre conscience de certaines choses. Quand il faut manger, parce qu'il faut vivre, mais il faut aussi faire attention à ce qu'on mange et être conscient de pourquoi ça se mange comme ça, pourquoi ça se Voilà. prépare comme ça. Non, franchement, c'est Alors c'est peut-être qu'on n'a pas toujours les réponses, parce que les anciens souvent ils ont pas de réponse. Ils te disent: «Oui, mais on faisait c'est comme comme ça». ça. C'est ça. Mais en réalité,
on faisait comme ça parce qu'on a expérimenté et Mhm. qu'on sait que ça, Oui, le filtre a été fait voilà, très longtemps avant voilà, nous, les voilà, expériences ont été faites avant ouais, nous, et maintenant c'est comme ça. voilà. Et tu vois ce que tu disais par rapport au sentier, que c'est très plat, qu'on peut Mhm. venir, mais effectivement c'est le cas. On peut venir en vélo, tu vois, Ah ouais. sans problème. Ah oui, là on peut se faire plaisir là. Ouais, Toutes on les peut personnes vraiment, vraiment se faire qui aiment plaisir. se Donc balader. j'invite les gens vraiment à venir à Ah bah Concorde, oui. hein, c'est un lieu qui est agréable aujourd'hui. La boulangerie a apporté, un peu plus de lien social, Mhm. voilà et on travaille avec les associations du quartier. On s'est intégrés et avec les associations du quartier, on a à cœur de faire des actions ensemble Ouais. pour que ce quartier-là devienne, un quartier agréable et d'ailleurs les jeunes du quartier nous ont dit: «Ouais, ben Manukia, on est le quartier de Matoury le plus dynamique aujourd'hui». Ils se sont créés une sorte de Ouais, concurrence, ouais, ouais. ou le quartier de Balata, tout ça, ils disaient: «Ah ouais, vous avez toujours Mhm. des animations chez vous Ouais. et ceci et cela» et en fait, les jeunes se mettent Ils sont friands de ça, c'est voilà, normal. donc ils sont heureux et puis fiers de leur quartier parce Ouais. que les associations aujourd'hui travaillent, font des choses pour Mhm. la jeunesse, C'est bien, ça change aussi l'image que certaines personnes pouvaient garder de Concorde. voilà, Où voilà. là, même là, quand on rentre du coup par la première entrée, on est complètement dans un autre Concorde, Oui, hein, exactement. clairement. Ouais, En parlant de Concorde, je te propose qu'on se dirige vers la boulangerie la boulangerie. parce que C'est ça, tu m'as parlé de beaucoup de choses très intéressantes, donc je te demande à ce qu'on oui, retourne eh parce que ben c'est bon, je ne peux plus me retenir. suivez-moi, suivez-moi. En tout cas, franchement, le sentier est super sympa. Alors, après une petite marche, le réconfort, J'ai donc hâte. bienvenue à la boulangerie guyanaise, dans cette Merci. boulangerie colorée où on rappelle le bois, la brique et les Et les couleurs, couleurs, voilà. les fameuses couleurs. Et donc, je t'invite à t'asseoir pour Ah, waouh, regardez-moi cette te table. les insérer et puis goûter une douceur de chez nous, Mhm. l'huile d'okonon. Que je ne connais pas du tout. Tu ne connais pas du tout. Alors, en Non. fait, il va falloir que tu défasses le nœud, Ok. que tu l'enlèves de la feuille, Ouh là là. ou sinon tu enlèves Et en carrément. fait, c'est quoi? Tu veux que j'ai la surprise? En fait, c'est une pâtisserie hein, qui est faite à base de lait de coco, banane plantain. Et puis D'accord. le troisième élément peut être maïs, c'est le cas là. Mais on peut mettre du cramanioc, on peut mettre du parépou, voilà. D'accord. Et donc ça peut se manger à tout moment de la journée, Ah en petit oui. déjeuner. Voilà, donc ça se présente comme ça. Et ça se laisse manger. C'est en général parfumé avec beaucoup d'épices, cannelle, muscade, voilà. Et pourquoi c'est dans une feuille? Parce qu'on le fait cuire à la vapeur. Ah, dans la feuille. Parce qu'à l'époque, oui. D'accord. Je goûte, hein? Oui, Ah, mais c'est bon, hein? oui, 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 c'est bon. Et ça peut se manger en petit déjeuner. Mais le soir, tu n'as pas envie de faire à manger, tu veux prendre un truc qui te cale un peu, ben, tu manges ça aussi. Une petite douceur. Voilà. Et puis, comme c'est fait à base de lait de coco, banane plantain, c'est sans gluten. Pour les gens Ah, qui c'est sont bien ça. fans du sans gluten. Mhm. Ça cale bien pour la journée, c'est agréable, voilà. Et puis comme on fait des jus locaux aussi, donc là on t'a proposé un jus de prune de citerre. Ah, je suis gâtée. Je suis Voilà. gâtée. Je vais revenir à la boulangerie guyanaise. Et puis les petites idées cadeaux, moi nous qu'on propose, la boulangerie guyanaise, en fait on propose plus que du pain, des viennoiseries, on propose aussi des idées cadeaux. Donc on a par exemple des livres. Donc nous, on sélectionne plutôt les auteurs du territoire. Tu as bien compris l'idée hein, de Oui. boulangerie guyanaise. Donc là, par exemple, on a Une flèche pour le pays à l'encontre de Lee Stevenson, ou on a, par exemple, des livres qui parlent de Léon Gontran Damas. Ah, Voilà. Donc les gens ont une toute petite bibliothèque avec quelques livres qu'ils peuvent acheter. mhm. Et puis sinon, il y a les échanges de livres gratuits de la bibliothèque de rue Voilà. qui est à l'extérieur. Et donc, comme tu disais tout à l'heure, comme on est vers l'aéroport,
tu as aussi un petit point de vente où il y a Voilà. des hamacs. Il y a des hamacs, il y a des sacs faits main, il y a du miel de Guyane, il y a des liqueurs, en fait, des petites choses comme ça que les gens au dernier moment peuvent prendre. Et puis des En petites douceurs souvenir, oui, mais là, je vois. ramenées pour la famille. Voilà, donc Ça, c'est mon péché mignon. ce sont des bonbons qu'on ne retrouve plus beaucoup, mais Ouais. voilà, à boulanger guyanais, c'est possible. Voilà. Ok, d'accord. Mais j'ai pris le jus de prune de Le jus de citerne. prune de citerne, voilà. Super bon. Ouais, c'est fait maison et puis Super bon. il n'est pas trop filtré. Mhm. On a laissé un peu Ouais. le fruit parce que finalement, c'est dommage d'enlever Tout l'intérêt. Tout l'intérêt du fruit. Voilà. Ok. Ah, mais, donc, je te Voilà. remercie pour cette magnifique découverte. Le dokonan, tu vois, je ne connaissais pas du tout. Et honnêtement, je l'aurais vu comme ça, je pensais que c'était du salé Ouais. plutôt que du sucré. Mais tu peux le manger avec une viande, hein? Parce que regarde, tu l'as vu, tu l'as goûté, tu peux mettre à côté une viande. En fait, on peut le manger à tout moment de la journée, en fait. Ok, Hein. d'accord. Non, Voilà. c'est super intéressant, Et franchement. puis c'est cuit à la vapeur, bon, c'est Mhm. sans gluten, c'est un très bon aliment. Alors les gens viennent nous parler d'une révolution sans gluten, alors que nous, on y est depuis longtemps, en fait. Mhm. Nous, on n'avait pas du gluten. Mais non, on nous a ramené le gluten. C'est ça. Voilà, il faut le dire. Non, mais c'est vrai. On a une richesse extraordinaire, en fait. Et on sent qu'on découvrir les choses. Alors, les gens, maintenant, parlent du sans gluten comme si ce serait une nouveauté. Alors que nous, culinairement parlant, on n'avait pas de gluten, on n'avait pas de blé, on avait... Donc, du coup, nous avons des habitudes culinaires qui sont plutôt saines. Il faut s'en féliciter. Et puis, inciter nos enfants à manger nos plats, en fait, tout simplement. Et dis-moi, Valérie, si tu avais un seul endroit que tu pourrais faire visiter à quelqu'un qui ne connaît pas la Guyane, mais vraiment un seul endroit, tu peux l'emmener qu'à cet endroit-là. Tu l'emmènes où? Alors, moi, j'ai découvert dernièrement le balisier qui se trouve du côté de Cacao. Ok. C'est une dame qui a déboisé avec force et courage Ah ouais? un terrain là, du côté de Cacao. Et aujourd'hui, il y a des gîtes. Ok. Et donc, les gens peuvent y aller dormir, manger. Et c'est vraiment un lieu que j'ai découvert, que je trouve très agréable. Et je crois qu'il faut l'encourager. D'ailleurs, sur le site internet qui va être lancé, Mhm. on a créé une rubrique Découvrir la Guyane. Ah, super. Et chaque fois qu'on a un coup de cœur pour quelque chose, un endroit, un site, en fait, Vous allez le on va le répertorier répertorier sur le site internet. Et donc, le balisier est répertorié sur le site internet. D'accord. Parce que c'est vrai, donc tu me disais, il y a un site internet qui arrive, Qui arrive. Et voilà. Et un donc, autre projet qui et un arrive autre aussi, je te laisse projet. en parler. Donc, le site internet sera opérationnel au 1er novembre. Là, on est en phase test, hein, Ok. puisqu'il y aura des paiements en ligne. Mhm. Et donc, du coup, on a testé avec quelques amis les premiers achats, paiement en ligne, voir si effectivement ils arrivent jusqu'au bout quand ils choisissent la livraison, Ouais. par rapport à leur adresse, est-ce que tout ça fonctionne bien, les délais, etc. Le back-office, est-ce que nous, on a bien l'information que quelqu'un a passé une commande. Donc, on est vraiment en phase de test. Mais au 1er novembre, on sera prêt et les gens C'est pourront génial, donc ça. payer en ligne, passer leur commande à toute heure de la journée. À minuit, j'ai une envie, tac, 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 je passe ma commande, il y a un délai et dans ce délai-là, on pourra soit le récupérer donc à Concorde, mais en novembre, nous aurons aussi un nouveau point qui sera un point relais sur Cayenne. Super. Pour tous ceux qui disent « Ah, Concorde, c'est loin, comment on fait? » À force de nous le dire, on a un point relais qui sera bientôt ouvert sur Cayenne, qui sera juste un point de vente, pas de fabrication, mais un point de vente. Donc, les gens pourront retrouver une partie de nos produits sur ce point de vente qui sera ouvert le matin dans un premier temps. Ok. Et puis, donc, il sera situé à Galmo, dans la zone artisanale de Galmo, au niveau du CFA, en fait. D'accord. La chambre des métiers. Ah, c'est très bien pour Voilà. ceux qui étudient Pour là-bas. tous ça ceux peut qui être, étudient, pour tous ceux qui ont une travail, entreprise là-bas et tout ça. Et puis pour tous ceux qui ne veulent pas monter à Concorde, ce sera possible. Mais donc sur le site internet, les gens pourront choisir récupérer ma commande à Concorde ou au point relais de Cayenne. Ou les gens pourront choisir se faire livrer. Ils pourront se faire livrer sur toute la Guyane. D'accord. Voilà. Et on va dans un deuxième temps faire l'expérience de livraison à l'extérieur de la Guyane après avec Chronopost sur des produits secs, évidemment. Voilà, ça c'est une de mes ambitions, c'est de faire connaître, d'exporter la Guyane, d'être une vitrine par ce site internet et faire découvrir toutes nos créations, nos innovations, parce qu'il y aura l'actu hein, sur le site internet. Et puis on aura un onglet bien-être, avec par exemple du dentifrice au miel, des choses comme ça.
Donc, on va rester vraiment dans le bien manger, le bien-être, se faire plaisir, mais se soigner, être en bonne Mm. santé. Donc, voilà. D'accord, mais ce sont vraiment de très très beaux projets. Et moi, je vais rester connectée. Donc, on peut te suivre sur ta page Instagram, Oui, Facebook. Facebook. Et Donc, puis, la boulangerie la guyanaise. boulangerie guyanaise, on a un personnel très actif. C'est la chef d'équipe de vente, c'est elle qui alimente souvent Ok. la page Instagram. Puisque une fois que je lance les choses, après, je fais en sorte que l'équipe prenne en main les choses. Ok, Et puis, oui. ils font leurs photos, leurs petits trucs qu'ils mettent en ligne. Ok. Et donc, du coup, voilà, c'est dynamique parce que tout le monde participe, en fait. Ouais, non, mais c'est super beau parce que tu fais confiance aussi à tes équipes, je pense, au fur et à mesure de voir comment ils travaillent. Et je pense qu'ils doivent aussi ressentir ta passion. Donc, quand tu as, Et puis une responsable qui est passionnée, tu as envie de lui rendre, en fait, je pense que c'est automatique. alors, il y a des rendez-vous que je peux annoncer dès maintenant qu'il ne faut surtout pas rater. Ce sont nos bûches Ok. pour Noël, parce que nous faisons des bûches avec des saveurs vraiment extraordinaires. Donc, Ok. wara, par époux. Ah, c'est génial. Effectivement, on va retrouver des saveurs communes comme maracuja, mais il y aura des saveurs un peu surprenantes. Ok. Et l'année dernière, il y a des clients qui vraiment ont beaucoup aimé nos bûches. Donc, on va refaire une série de bûches qui sortent de l'ordinaire. Et puis, pendant le carnaval, évidemment, nos galettes. Ah, Comme bah cette oui. année, on a sorti la galette banane flambée, par exemple, Ah qui a ouais? été un succès. C'est vrai, mais tu vois, je Voilà. savais même pas, je vais goûter. Voilà, donc on a à la fois des galettes créoles et des galettes feuilletées. Donc voilà, ce sont les rendez-vous à venir. Et en novembre, le 11 novembre, on fera sûrement une thématique sur les pains d'antan. Donc suivez l'actualité, restez connectés parce que Boulangerie Guyanaise, c'est des animations régulières et il faut nous suivre en fait. Voilà. C'est le mot de la fin. En tout cas, je te remercie vraiment d'avoir accepté l'invitation et de m'avoir fait découvrir le sentier à Concorde. J'espère que les personnes pourront y aller et voir comment nous, on a discuté, c'était agréable. Et puis passer, pourquoi pas, dans la boulangerie. Qui est ouverte le dimanche après-midi, Ah il ouais? faut le dire. Donc Ok. c'est la première boulangerie qui en Guyane propose une ouverture le dimanche Non, mais c'est après-midi. génial ça. Donc on peut se lever tranquillement, faire la grasse matinée et venir acheter sa baguette le dimanche Ah après-midi. ouais, non mais là oui. Je pourrais faire la route. Il n'y a pas d'embouteillage le dimanche Oui, quand même. voilà, c'est sûr. Bon, voilà, c'est Ok. plus facile. Ah non, mais c'est top ça. Bon, mais voilà. Donc, n'hésitez pas à passer, venir acheter votre petit déjeuner à la boulangerie et puis rester connecté. Et puis, moi, je te remercie. Je vais continuer de savourer mon dokonan que tu m'as fait découvrir. Et je te remercie pour toutes ces premières moi fois. qui remercie Télépays parce que Aurélie, merci d'avoir pensé à la boulangerie. C'est normal. Merci de nous donner ce coup de pouce parce qu'on en a bien besoin après 2 ans qui ont été extrêmement compliqués. J'imagine, ouais. Et donc, je remercie les clients qui nous ont déjà fait confiance. Je remercie tous les nouveaux clients qui, grâce à cette émission, viendront nous donner la force parce qu'un commerce local ne peut vivre que grâce au soutien de la population et des clients. Voilà. Bien sûr. Donc voilà, n'hésitez pas à passer à Concorde et nous on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Visage de Guyane. Au revoir. Bye bye.